La résistance bactérienne est un problème de santé publique qui concerne les pays développés depuis 50 ans. Une des questions majeures est de savoir ce qu'il en est dans les pays en voie de développement, et notamment dans les pays les plus pauvres. On sait que dans les pays en voie de développement, la mortalité infantile est très élevée. C'est vrai qu'ici, à Madagascar, on a des gros problèmes de santé, d'infection au niveau des nouveau-nés. Donc c'est ce qu'on essaye de comprendre, d'améliorer, d'avoir des données précises et fiables. On a regardé ce qu'il en était des différents travaux qui avaient été réalisés dans les pays en voie de développement, notamment les pays africains, les pays asiatiques. À la vérité, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'il y avait très peu de gens qui regardaient ce qu'il en était dans la communauté, c'est-à-dire en dehors de l'hôpital. On constate de plus en plus de cas des infections à germes multirésistants, malheureusement. Et d'autant plus pour un pays comme Madagascar qui a un problème d'accès aux soins. L'émergence de la résistance aux antibiotiques devient un problème grave. Il n'est pas localisé uniquement dans les pays en voie de développement, il est mondial. Le problème réside principalement dans l'utilisation intensive des antibiotiques et de temps en temps leur mauvaise utilisation, ce qui provoque une augmentation du pool de bactéries qui peuvent résister aux antibiotiques. Le projet Birdie vise à étudier 3 aspects des pathologies infectieuses qui touchent les enfants. Le premier aspect est la fréquence de ces affections. Combien de fois par an vont-ils être malades? Le deuxième, c'est justement d'étudier quels sont les agents pathogènes qui sont impliqués dans ces infections. Et le troisième, d'étudier la manière dont ces enfants vont pouvoir répondre aux antibiotiques. Ce qu'on suit, ce sont en fait des mamans qui sont au 3e trimestre de leur grossesse. On va regarder l'enfant à la naissance, donc le nouveau-né. L'étude Birdie ici à Madagascar, on a au pic de recrutement, on avait 1788 enfants qui étaient inclus dans la cohorte et qui ont été suivis jusqu'à 18 mois. À Madagascar, l'étude Birdie se déroule sur le site urbain qui est bien sûr dans la capitale, et le site rural qui se situe à environ 100 km de Tana, à Mooramang. Il y a des équipes qui vont directement sur le terrain le matin pour faire les suivis systématiques des bébés à domicile. On a à peu près une vingtaine de personnels au sein de l'Institut Pasteur de Madagascar qui travaillent directement dans ce projet. Il y a des médecins, il y a des scientifiques, des paramédicaux, aussi bien infirmiers que sages-femmes. Bien sûr, il est fort important de travailler avec les communautés locales. Ce sont eux qui sont le relais direct avec la population. Ils sont multiples, ça va de l'hôpital jusqu'au centre de santé. Et nous avons aussi les agents communautaires, COSAN, comme on les appelle ici à Madagascar, qui interviennent dans le recrutement des mamans avant l'accouchement. Quand il y a bébé Birdie qui ne va pas bien, soit la femme nous appelle directement. Au moment où l'on n'en a pas d'argent, l'enfant est tombé malade et on ne peut rien faire. Heureusement qu'il y a fait Birdie, tout de suite on passe un coup de téléphone, ils arrivent et ils nous emmènent à l'hôpital. Tout de suite ils nous donnent des médicaments et tout se passe bien. Ces mamans vont voir des agents communautaires qui vont les relayer vers les agents de santé, vers les hôpitaux éventuellement.
On utilise à la fois des approches qui sont croisées, celle de l'épidémiologie et celle de la bactériologie expérimentale, qui de manière très complémentaire vont nous permettre d'illustrer ces causes de résistance aux antibiotiques. Le projet Birdie nous a beaucoup aidés, surtout pour faciliter la communication entre les parturientes et nous, les soignants, parce que ça a motivé les femmes de venir en consultation prénatale ou de venir accoucher à l'hôpital à temps, surtout après lorsqu'elles ont reçu les explications et le déroulement des soins et des prises en charge qu'on va leur donner dans le projet. Si l'enfant tombe malade, les coûts de soins de santé seront remboursés sur le projet. Outre cela, nous avons également inclus la famille proche via une cotisation à une mutuelle de santé. Et donc c'est un côté très très positif, un côté social important du projet, et c'est pour ça que nous avons aussi des bailleurs de fonds qui nous suivent. Ce qui nous plaît dans le programme Birdie, c'est son approche sociale. Il ne s'agit pas uniquement de recherche scientifique. Il y a toute une partie qui concerne l'accompagnement des mères à la prise en charge médicale de leurs enfants, mais aussi une éducation aux soins d'un nourrisson. Le partenariat entre la Principauté et l'Institut Pasteur est un partenariat précieux. Il est très important pour nous de financer ce type de programme de recherche. Ce sont des projets innovants qui pourraient être répliqués à plus grande échelle. C'est un projet qui va nous permettre de contribuer à la réduction de cette mortalité infantile dans la mesure où la meilleure connaissance de ces bactéries et des résistances notamment aux antibiotiques qui sont utilisés pour les traiter vont permettre d'améliorer les stratégies de prise en charge des maladies infantiles à Madagascar et dans les autres pays bien sûr impliqués qui vont pouvoir bénéficier de ces résultats.